Bonjour à tous, je vais vous présenter mon tuto de l'album que j'ai réalisé pour Instinct Créatif. Alors là, ce qui s'affiche, c'est le plan de pli et de coupe que j'ai réalisé sur un papier basil. En fait, j'ai utilisé 4 feuilles basil pour la base de mon album. Donc je fais 2 plis sur une longueur et j'en refais un. Enfin, je marque 2 plis puis j'en remarque un sur l'autre longueur. Pour la deuxième feuille de papier basil, je fais exactement la même chose. J'espace juste un peu plus pour les 2 premiers plis. Et voilà, donc je fais 2 plis et un autre dans l'autre sens. Donc là, en fait, je marque un trait pour savoir où je vais devoir couper. Donc pareil, reportez-vous au schéma et aux mesures en barre d'infos pour savoir où je vais couper. Donc les 4 feuilles subissent cette coupe. Donc là, vous voyez le numéro des feuilles 1, 2, 3, 4, mais elles sont dans l'ordre où je vous les ai montrées en fait. Le plus petit, c'est le 1. Enfin, le U le plus petit sera pour la feuille 1 et le U le plus large pour la feuille 4. Donc je coupe au cutter, donc juste le bas, mais vraiment que le bas. Et c'est pas la seule chose qu'on va couper en fait, mais j'essaie de travailler et de faire la même chose sur toutes les pages en premier pour pas me tromper. Parce que je n'avais que 4 feuilles de papier basil texturé et j'avais vraiment pas envie de faire une erreur. D'ailleurs là quand je replie, vous voyez, ce que je coupe c'est la partie basse, c'est-à-dire celle qui est plus courte. La partie haute c'est celle qui est plus large en fait. Il reste un petit espace là quand je replie. Voilà, maintenant je marque bien les plis proprement, je fais tout ça bien droit, donc je marque tous les plis en fait. Tout. Parce qu'en fait après on aura d'autres coupes à effectuer et il faut que ce soit bien droit pour que les coupes soient le plus propres possible. Là où l'espace est tout petit, là où on a tout juste un quart de pouce d'espace, faites très attention parce que ici, si c'est de travers, ça se verra vraiment. Parce qu'on n'a pas beaucoup de jeu. Donc là, vous me voyez, je prends les petits rabats qui sont en plus là et je vais faire un angle. Alors, sur le premier c'était tout petit, je l'ai fait au ciseau. Mais couper au cutter le plus droit possible en tout cas sur les autres ensuite. Donc là c'est la troisième page, je fais pareil. Donc vous voyez là hop au cutter
le petit espace qui est en plus là sur la page qui est la plus petite, sur le côté. Je parle de page parce qu'en fait tout cela là-dedans j'ai 2 pages. Et là sur le quatrième, je n'ai pas fait d'angle. Parce que l'espace est assez large, le bout là est très large. Et du coup je vais pouvoir m'en servir comme petite poche ou comme rabat. Et ça fera joli en fait. Les autres étaient trop courts. Donc les autres seront cachés. Mais pour la feuille numéro 4, en fait, ça se verra. Donc là, je vérifie que tout fonctionne, que ça s'emboîte, que j'ai pas fait d'erreur. Donc voilà, j'ai tout emboîté en fait pour vérifier. Donc là, on démarre avec la première page. Je vous la montre en visuel parce qu'en fait, on va pas la faire ensemble. Elle est très simple. J'ai juste coupé une feuille assez grande pour mater une photo. Donc j'ai coupé un morceau dans un papier Simple Story. Donc voilà, vous voyez. Et là, en fait, j'ai coupé sur 3 côtés, ça m'a fait une pochette. Voilà, donc c'est le gabarit vert, en fait, qui m'a servi finalement. Voilà. Donc coller sur 3 côtés, pardon, j'ai mis... et j'ai fait en sorte d'obtenir une pochette, et puis après ramater une photo, puis j'ai décoré. Voilà, c'est très simple, donc je ne l'ai pas fait avec vous. Maintenant, hop, l'arrière. Donc ça, c'était la feuille 4, c'est très important. On a pris la feuille de Basile 4, celle où il y avait le U le plus large finalement. Donc je mate tout simplement. Vous voyez que je prends pas tellement de mesures. Je fais en faisant des marques. Je coupe mon papier en faisant des marques en fait. Donc c'est comme ça que je procède en général. Il n'y a que quand vraiment je suis hyper pressée et que je fais un travail, on va dire à la chaîne en quelque sorte, c'est-à-dire que c'est exactement la même chose sur toutes mes pages, que je vais le faire avec des mesures pour aller plus vite. Je l'ai fait pour le calendrier de l'avant d'ailleurs que je suis en train de faire actuellement. Et généralement, ça génère des petites imprécisions, je trouve. Donc je préfère prendre les mesures directement avec un crayon et recouper ensuite avec ces marques. Voilà, donc je mate, je colle bien. Et ensuite, je passe à au deuxième volet. Donc je continue et là je fais une petite pochette. C'est ce que je vous avais dit que je n'ai pas coupé en fait. Je n'ai pas fait d'angle sur ce morceau là parce que justement c'est assez large pour faire une jolie pochette. Donc je trouvais que ça rendait mieux. En plus je savais déjà que ça correspondrait à peu près au nombre de photos. Donc j'ai préféré faire comme ça. Voilà. Donc sachez quand même que je ne vais pas vous montrer absolument tout dans l'album parce que très souvent c'est un processus créatif, il n'y a pas de mesure spéciale ou quoi, c'est juste de la déco parfois sur certaines pages. Donc quand ça sera un peu technique je vous montrerai, mais sinon je passerai sur certaines pages. Donc là, je prépare mes petits papiers de matage pour mes photos en fait. Il n'y a rien de vraiment compliqué là, hein. Pour connaître la taille du papier de matage, vous vous reportez en barre d'infos, mais je vous conseille plutôt de mesurer vos photos à vous pour pouvoir le faire. J'ai rajouté 0,5 mm à peu près pour mater mes photos. Si vous voulez moins, vous pouvez faire moins. Si vous voulez plus, vous pouvez faire plus. Voilà, c'est très personnel ça en fait, hein. Donc je vous donne les mesures à titre indicatif, mais je pense que c'est vraiment mieux que vous preniez vos mesures à vous. Donc pour des photos qui font 6,5 x 10, 7,5 x 10 en fait, j'ai exactement la bonne mesure qu'il faut à la 4e page. Enfin, avec la feuille 4 de Basile. Donc c'était vraiment les mesures parfaites pour pouvoir mettre des photos, même en 10 x 15 en fait, hein. Parce que si on a un portrait, là ça rentre, hein, sans problème. Donc c'est ça qui est génial en fait avec cet album. Voilà, plus de pages en fait, et ben on n'aurait pas pu finalement. Donc c'est très bien.
Donc là en fait, n'oubliez pas, hein, j'ai collé que sur 3 côtés mon petit volet du haut là, pour pouvoir insérer un petit tag à l'intérieur, parce que ce tag en fait, je vais vous montrer juste après comment j'ai fait pour faire le paille en queue en miroir. Je vais pas vous montrer comment je l'ai collé, je pense que ça vous y arriverez, ni comment je l'ai découpé. Donc voilà, là je vais vous le montrer. Donc j'ai un petit outil en fait qui s'appelle miroir justement, je crois. Mais c'est pas avec ça que j'avais commencé. Les toutes premières fois où j'avais employé cette technique, je l'avais vue sur YouTube, je sais plus absolument plus avec qui. Quelqu'un en fait prenait un tampon assez grand, pas trop travaillé, c'est-à-dire que c'est plus des tampons de fond, donc sur lesquels il n'y a pas trop de relief finalement. Donc et avec votre tampon que vous voulez faire en miroir, vous tamponnez une première fois sur l'arrière de votre tampon de fond en fait. Donc moi je l'ai fait aussi sur le miroir pour vous montrer qu'en fait on obtient le même résultat. Mais pourquoi moi je préfère le miroir? Parce que ça ne salit pas mes tampons, tout simplement parce qu'après ils vont moins adhérer aussi à force de les nettoyer, il va falloir les repasser sous l'eau chaude, etc. Enfin moi je préfère utiliser le miroir, mais je vous montre que si vous l'utilisez pas beaucoup cette technique, vous pouvez vraiment le faire avec un tampon de fond. Voilà. Donc là c'est la deuxième page. Voilà, donc j'ai terminé. Et, pardon, c'est pas la deuxième page, mais c'est l'arrière en fait, hein, de la page 4 avec le volet qu'on était en train de faire. Donc là, c'est le rabat que je décore. Je vous montre juste le processus créatif, c'est tout. Faites attention, ici j'ai mis un aimant derrière le petit carré que je suis en train de découper. Donc il ne faudra pas oublier de coller l'aimant derrière ce carré et sur le rabat qui se trouve sur la page derrière. Le rabat dans le basil noir. Et de la même façon, je n'ai ancré le bord des pages que celles que j'ai travaillées. Celles qui sont matées avec un papier décor ne sont pas ancrées à la distress. Donc c'est quand même mieux de le faire avant. Mais là par exemple, pour cette petite pochette, je n'y ai pas pensé. Donc là, on prend la feuille 3. Et cette fois-ci, on va prendre le côté le plus grand
pour faire notre page. C'est-à-dire que quand on plie à chaque fois avec les plis, on obtient un côté plus petit que l'autre. Bah là, c'est le plus grand côté qu'on prend. Et je vous montre comment j'ai procédé. Alors, tout simplement, je voulais mater ma photo directement dessus. Donc, j'ai découpé 2 bandes. Dans l'espace qui restait, je n'ai pas centré ma photo. Elle n'est pas centrée du tout. Ça se voit peut-être pas à la vidéo, mais il y a un décalage quand même. Parce qu'en bas, je veux une pochette. Donc comme en bas, je veux une pochette, il faut quand même qu'il y ait un peu d'espace. Voilà. Donc je l'ai un peu ramené vers le haut, ma photo. Donc ça rentre parfaitement sans mater à l'arrière. Voilà. Donc là, hop, je vous montre, tout simplement. Donc ces feuilles, ces bandes-là, vertes que vous voyez, seront directement sur la page. Voilà. Alors pardon, j'ai dit une bêtise, je vais pas faire une pochette là, c'est au-dessus qu'il y en aura une, mais qu'importe. Je n'ai pas centré parce que je voulais vraiment pas que ce soit nickel, très carré, enfin voilà. J'aime pas ça. C'est déjà carré comme page. Et là, je réalise mon petit volet en accordéon. Donc, je prends la taille qu'il me faut en largeur. Peu importe si vos photos sont en paysage ou en portrait, vous allez voir qu'en fait, vous pourrez mettre les deux, plus ou moins, on va dire, parce que c'est un système qui est un peu fait exprès. Voilà, d'un côté, éventuellement mettre paysage et de l'autre, à l'arrière, portrait. Donc je coupe la largeur, le plus grand côté en fait, pour avoir le plus de volets possible, parce que si vous le mettez dans l'autre sens, vous aurez un accordéon moins long. Donc sur le plus petit côté, en fait, on fera des plis, et sur le plus grand, on coupe. Donc voilà, on confectionne le petit accordéon. On fait autant de plis qu'on veut mettre de photos, d'un côté comme de l'autre. Donc là, je suis en train de prendre mes petites mesures pour ne pas me tromper. Je vous conseille vivement de faire pareil, hein, de ne pas hésiter, parce que si vous avez des photos qui n'ont pas tout à fait la même taille que les miennes, c'est source d'erreur. Hein. J'en ai fait des erreurs dans cet album, donc je vous conseille de toujours calculer si vous n'avez pas les mêmes mesures que moi. Donc en fait là, ça va pivoter en fait ce petit accordéon. À l'origine je voulais le mettre en bas, donc c'est ça que vous me voyez faire là, je suis en train d'essayer de réfléchir et tout, je me rends compte que c'est pas super, et c'est en haut finalement que je l'ai mis. Voilà. Donc qu'est-ce que je fais? Et ben 1 cm du bord, je perce un petit trou avec ma crope à deal. Le plus petit parce qu'en fait on va pas mettre d'œillet. On peut, je pense, mettre un œillet. J'en ai pas mis. Peut-être que ça renforcerait de mettre un tout petit, mais je ne suis pas sûre qu'après le brad qu'on utilise pour faire pivoter passerait. Alors avant de percer, je vous montre que j'ai tout collé, parce que j'ai pas collé tout de suite parce que j'étais pas sûre de où j'allais mettre mon accordéon. Donc voilà, je colle, je mate. Et je prépare mon accordéon et je vois où est-ce que je vais le mettre. Voilà, donc avec ma cropadille, c'est là que je vais percer à 1 cm du bord. Et je perce tout avec en fait, mais vraiment. C'était pour être sûr d'avoir tout exactement là où il faut. Bien percé où il faut. Donc j'ai pas tout à fait mis à 1 cm. Hein, mais 1 cm me paraît quand même bien pour être sûr que ça se déchire pas finalement. On peut mettre un tout petit œillet si vous avez peur que ça s'abîme justement ici. Mais je pense que ça devrait aller, il n'y a pas de souci. Si vous placez bien le tout, ça devrait être solide. Le basil est quand même costaud comme papier. Donc là, je mets mon petit brad. C'est avant de mettre le brad que vous mettez votre photo si jamais vous voulez mettre une photo ici. Moi, j'en mettrai pas parce que j'ai trop de volets déjà sur cet accordéon, j'ai trop de place. Donc je sais que j'aurai pas assez de photos pour tout mater. Mais
si vous voulez mettre une photo, mettez-la maintenant, parce que sinon vous allez devoir la recouper à cause de l'œillet, et ça fera pas forcément joli non plus, puisqu'on aura un grand espace après. Voilà, donc mettez votre photo avant de mettre l'œillet, et percez le trou dans la photo aussi, et mettez une photo aussi qui ne sera pas gênée par cet œillet. Donc là, comme vous voyez, et bien du coup, si vous avez des photos en paysage, ça passe. Si vous avez des photos en portrait, ça passe. Et vous pouvez même en mettre devant et derrière dans 2 formats différents. Et c'est ça qui est génial et c'est ça que j'adore avec ce petit système en fait. Voilà. Donc là, j'ai pas tellement pris de mesure, hein. Ça fait à peu près 2 cm de large, mes petites bandes là. Euh, Hop. Donc je plie, je fais un pli à 1 cm à peu près. Il faut le faire tout de suite en fait parce que l'arrière après sinon quand vous allez le mater ça va gêner. Donc c'est pour ça que j'ai tout fait de suite. Et en fait voilà c'est sur le bas que j'ai c'est sur le bas c'est pas sur le bas de la page en fait que j'ai mis mon petit rabat, c'est juste en haut de mon papier de matage. Pourquoi? Parce que derrière ça va gêner avec ma pochette en fait mon rabat. Et ensuite, mes petites pattes là que je viens de fabriquer, je les recoupe à la taille que je veux ensuite. Donc je donne pas vraiment de mesure. C'est vous qui voyez en fait. Voilà, donc là j'ai mis le papier jaune. Alors j'ai pas montré comment j'ai mis le papier jaune, mais ce papier jaune là, ce papier basil jaune, c'est aussi une pochette, hein. Donc au final, si vous n'avez pas besoin d'avoir une pochette, vous le collez directement, votre papier jaune, hein, finalement. Sinon, vous faites comme j'ai donné en barre d'infos pour les mesures et vous collez sur 3 côtés le rabat de ce papier basil jaune. Alors donc je rajuste mes petites pattes pour pouvoir ensuite fermer ma page et bloquer l'accordéon pour pas qu'à chaque fois qu'on ouvre l'album, il s'ouvre et il s'amuse tout seul finalement, quoi. Donc j'ai décidé de fermer avec un fil de coton ciré, je prends le milieu, je mets un petit point pour pouvoir percer avec ma cropadille, je vais utiliser des œillets et en fait je ne vais pas coincer le fil dans ce système là. J'ai utilisé plein de systèmes de fermeture différents avec mes fils de coton et les œillets, je l'ai fait de plein de façons dans cet album. Voilà, parce qu'en fait j'ai avancé un peu au feeling. C'était en fonction des jours et du nombre de photos que j'avais aussi, surtout. Donc c'est pour ça. Donc voilà, donc vous me voyez mettre les œillets, hop hop. Et ensuite, je vais juste enfiler le fil ciré à l'intérieur. Et en fait, je le bloquerai avec des nœuds simples, tout simplement. On attaque l'arrière. Là, on attaque en fait l'arrière de la page qu'on était en train de faire. Et vous voyez là, c'est cette page qui nous gênait pour les petits rabats qu'on a dû coller en bas du basil jaune. Donc je prends un de mes plus grands die, rond, cercle, et en fait, bah non, je ne veux pas couper ma pochette avec ce die cercle, ça va être, sinon ça va couper tout, toute ma page, l'arrière, l'avant, tous mes volets en fait. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends mon cutter. Alors il faut savoir que le cutter c'est toute une histoire, je n'ai plus de lame pour mon scalpel, parce que je préfère travailler au scalpel. Donc c'était vraiment la galère parce que j'ai travaillé avec des outils que je n'aime pas trop. Mais bon, il faut bien de temps en temps faire avec ce qu'on a. Donc voilà.
Ça n'abîmera pas le die, hein, c'est vraiment sans problème, vous pouvez faire ça. Sinon, vous pouvez prendre un gabarit avec un carton épais aussi si vous voulez, donc voilà. Après, j'ajuste avec mes ciseaux. Franchement, les ronds sont parfaits, il n'y a pas de souci. Si vos lames coupent bien, vous n'aurez pas de problème et ça sera vraiment très bien fait. C'est pour ça que j'ai pris un die et pas un carton, parce qu'avec un carton, je vous garantis pas que la finition sera nickel. Moi, je suis pas hyper douée avec les cutters, scalpels, etc. Donc, j'ai vraiment besoin d'avoir quelque chose qui tient bien en fait quand je le pose. Même limite, si on pouvait travailler sur un tapis de coupe plutôt que sur la plaque de verre cette fois-ci, ça serait peut-être mieux. Moi, je pouvais pas mettre la caméra sur mon tapis de coupe, il est trop grand et je peux pas le déplacer quand je veux. Donc voilà, là vous allez me voir, je vais faire les rabats pour mettre mes photos parce que j'ai de grandes photos à mettre ici. Et en fait, là, ce petit cercle que j'ai découpé, enfin ce demi-cercle, là, cet arc, à l'arrière, il y a le petit rabat, en fait, qui forme une pochette. Et bien, je le collerai ensuite. Donc, vous verrez tout ça en vidéo. Je vous laisse en musique. Donc ici, vous voyez, je vais coller à l'arrière pour une belle finition à l'arrière de ma pochette. Ce premier rabat, ce premier papier de matage pour mes futures photos. Voilà. Donc la pochette, en fait, vous verrez qu'il faut la fermer à la toute dernière minute quand on aura tout fini sur cette page. Faites très attention, ne la fermez pas tout de suite. Oui, je ne l'ai pas dit, hein, mais ces petits papiers jaunes, verts, orange, là que vous voyez, ce sont juste des gabarits pour la taille de mes photos parce que je ne veux pas trop travailler en vidéo avec mes propres photos, donc j'ai utilisé des gabarits. Mais les photos, je les avais quasiment déjà pour toutes les premières pages, je les avais en fait. Je savais exactement ce que j'allais mettre. Donc ici j'ai juste reporté, comme vous l'avez vu, sur mon papier l'arc de cercle. Alors j'étais persuadée instamment que je ne n'ancrerais qu'avec mon jaune limoncello, ma distress, hein, et finalement non. Je me suis dit tant pis, j'aime pas utiliser plein de distress pour un album, pour l'ancrage là sur les bords. Mais j'aimais vraiment pas sur certains papiers ce que ça donnait comme résultat. Donc je me suis dit tant pis, on part sur deux distress. Voilà. Alors, je crois que c'est Fat Blue Jeans et Limoncello en fait pour l'autre. C'était vraiment pas possible. Je n'aimais pas. Mais ça fait joli quand même, ça fait pas trop. De toute façon, il y a tellement de couleurs dans cet album que ça se fond dans la masse, on va dire, sans problème. Je travaille rarement autant de couleurs d'un coup, hein. En général, à la base, j'aime bien le monochrome. Mais là, l'occasion s'est présentée, je l'ai fait et j'en suis plutôt contente. Le résultat me plaît en fait. Là, ce que vous me voyez faire, c'est mettre un petit papier pour protéger le brad. C'est hyper important. Donc, je mets d'abord un petit double face, puis je colle un papier sur lequel j'ai mis de la colle, hein. Le double face, c'est pour bien être sûr que tout se colle bien. Comme ça, après, quand je mettrai mon papier de matage, en fait, j'aurai pas de problème. Donc, voilà. Donc là, je fais des tests, hein, mais c'est pas ce que je vais mettre, hein.
voilà, je vous ai pas montré comment je mattais, mais par contre, il y a un truc que je fais très souvent, c'est que quand un papier ne se verra pas sous le reste de ma structure, j'enlève ce que je peux pour économiser en quelque sorte. Voilà, je suis un peu radin. Donc c'est pour ça que vous voyez un rectangle là, parce que ça se verra pas, et donc j'ai récupéré un bout du papier. Donc là, en fait, on va insérer, moi en tout cas, vous n'êtes pas obligé de le faire si vous n'avez pas assez de photos, on va insérer un autre petit rabat. Donc en fait, si votre papier, si votre photo, elle fait 7,5 x 10 comme les miennes, vous rajoutez 1 cm de rabat que vous allez insérer dans cette fente que vous avez créée. Si votre photo est plus grande, bah en fait vous calculez, vous rajoutez juste 1 cm à votre papier de matage. Enfin, vous pouvez mettre plus, hein, mais moi je mets rarement plus que 1 cm comme rabat en fait. Ça suffit, si c'est bien collé, ça ne va pas poser de problème. Ça va tenir, ça ne se décolle pas. Bon là l'ancrage il n'est pas très académique, j'avais mis trop d'encre, donc du coup ça a plus sali qu'autre chose. En séchant je crois qu'on voit plus trop après. Et là, je me dis, mince, mon rabat, il va s'ouvrir quand je vais ouvrir l'album. Et je n'aime pas ça. Donc, je me suis dit, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vais mettre encore un fil de coton ciré. Donc, en fait, je réfléchis comment je peux faire. Un aimant plutôt, non, un aimant dans une pochette, ça le fait pas, ça va gêner. Je réfléchis, et hop. Donc l'aimant, c'est surtout qu'il y aura trop d'épaisseur. Donc j'ai préféré pas mettre d'aimant, sinon il fallait que j'en mette beaucoup. Donc, et puis le fil de coton ciré, j'aime bien, je trouve que ça fait joli. Donc là, on ne colle toujours pas la pochette. Et j'ai fait tout le tour avec mon fil de coton ciré. Donc là, en fait, vous me voyez, je mets bien du masking tape sur la fente avec le rabat que j'avais fait. Et en fait, j'aurais dû aussi en mettre sur mon fil de coton ciré à l'arrière. Parce que des fois, quand je mets mon tag à l'intérieur, ça coince un petit peu. Je peux le faire après coup, hein, parce que la pochette, en fait, comme elle est collée que sur un seul côté, vous voyez là, ça s'ouvre très bien. J'ai de la marge, en fait, pour pouvoir mettre un peu de masking tape à l'arrière. Voilà. Et bien voilà, c'est terminé pour cette première vidéo. Alors comme c'était un peu long, j'ai voulu scinder. Donc on se retrouve pour la suite dans une prochaine vidéo. À bientôt!